Comme horticulteur, on devrait être capable de prendre un échantillon de sol, l'envoyer au laboratoire pour le faire analyser et une fois qu'on reçoit le résultat d'analyse, être capable de calculer les différents produits qu'on va devoir ajouter au sol pour le corriger. Évidemment, pour faire les calculs, ça va prendre des grilles. Donc, on a besoin de ces grilles-là ici pour calculer les amendements et au verso de ces grilles-là pour calculer les engrais. Je vais faire deux exemples. Le premier exemple, un sol qui est alcalin et on va travailler avec des engrais synthétiques. Et dans le deuxième exemple, ça va être un sol qui est acide et on va travailler dans ce cas-ci avec des engrais naturels. Dans les deux cas, évidemment, on peut travailler avec des engrais synthétiques ou naturels, mais je vais faire un exemple de chacun. Au départ, chaque fois qu'on reçoit une analyse de sol, la première étape, c'est toujours de comparer aux valeurs souhaitables. Donc, j'ai mis les valeurs souhaitables générales ici au tableau. Le pH idéal est évidemment autour de 6,5. Le taux de matière organique devrait être de 6 le taux de phosphore de 250 et le taux de potassium de 350. Donc, s'il y a des valeurs qui ne correspondent pas aux valeurs souhaitables, on va devoir faire des corrections. Les produits qu'on va utiliser, si on a une correction de pH à faire et que le sol est trop acide, on va avoir besoin de mettre de la chaux. Si on doit corriger le pH et que le sol est trop alcalin, on va utiliser le sulfate de fer. Donc, je répète, on va faire un exemple de chacun. S'il manque de matière organique, évidemment, on va devoir calculer une quantité de compost en brouette ou en verge cube. Et s'il manque d'engrais phosphatés ou potassiques, on va devoir choisir des engrais appropriés. Donc, s'il manque de phosphore dans le sol et qu'on travaille en biologique, on utilise généralement le phosphate de roche 0,27,0. Si on est en synthétique et qu'il manque de phosphore, on utilise généralement le superphosphate triple 0,46,0. Pour ce qui est du potassium, s'il manque de potassium dans notre sol, donc si le taux est en bas de 350 et qu'on travaille en biologique, on utilise généralement le sulfomag 0,022. Et si on est en synthétique et qu'il manque de potassium, on utilise généralement le chlorure de potassium 0,060. Donc ça, c'est les produits qu'on va utiliser pour faire les corrections. Premier exemple, donc, c'est l'exemple que j'ai mis dans le cahier à la page 145, c'est le numéro 4. On a une plate-bande de 40 mètres carrés et on va travailler avec des engrais de synthèse. Donc, on va y aller point par point. À partir de l'analyse de sol, la première étape va toujours être de choisir les produits. Puis ensuite, on va calculer les quantités. Donc, on y va par étapes. Première chose, on va choisir les produits. Le pHO est de 7,1, il devrait être de 6,5, qui est donc trop alcalin. Et quand il est alcalin, on met généralement du sulfate de fer. Le taux de matière organique est à 4 il devrait être à 6 il est donc trop bas, on va mettre du compost. Le taux de phosphore à 238, il devrait être de 250, il en manque. On travaille avec des engrais synthétiques, donc on va utiliser un engrais phosphaté synthétique comme le superphosphate triple. Superphosphate triple, qui est le 0,46,0. Enfin, il manque de potassium à 329, on devrait avoir 350, donc il en manque. On va mettre un engrais potassique synthétique. On va donc utiliser le chlorure de potassium 0,060. Ma première étape est terminée. J'ai ma liste de produits nécessaires à ajouter dans mon sol. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est les calculs pour déterminer les quantités que je vais devoir ajouter à mon sol. On commence avec la correction de pH, le sulfate de fer. On part avec un pH de 7,1. Si vous vous souvenez, quand le sol est alcalin, on doit faire un écart de pH. Donc, on part de 7,1 et on veut un pH de 6,5. On a donc un écart de 0,6. Si on a un écart de 0,6 pour le sulfate de fer, les quantités recommandées, c'est en kilogrammes par 4 mètres carrés. Donc, si on a un écart de pH de 0,6, on va devoir mettre 0,6 kg de sulfate de fer par 4 mètres carrés. Maintenant, notre terrain mesure 40 mètres carrés. Donc, on va mettre nos mètres carrés en dessous de nos mètres carrés et on va faire une règle de 3. 0,6 fois 40 divisé par 4 va nous donner la quantité de sulfate de fer nécessaire pour notre sol. Donc, 0,6 fois 40 divisé par 4, ça donne 6 kg de sulfate de fer. Donc, on vient de trouver notre quantité de sulfate de fer, 6 kg.
Maintenant, on va calculer notre compost. On a un taux de masse organique de 4 %. Si on va dans la grille, la recommandation nous dit que pour le compost à 4 %, on doit mettre 14 brouettes par 100 mètres carrés. Donc, 14 brouettes de compost pour 100 mètres carrés. Notre terrain mesure 40 mètres carrés. On va donc, encore une fois, faire une règle de 3. 14 fois 40 divisé par 100 va nous donner notre quantité de compost. Si on fait le calcul, on arrive à 5,6 brouettes de compost. Donc 5,6 brouettes de compost, on peut arrondir ça à 6 brouettes. On a notre sulfate de fer, on a notre compost, on est prêt à calculer nos engrais. Je vais effacer pour faire de la place. Je dis toujours, pour les engrais, on commence avec les chiffres entre parenthèses. C'est notre point de départ. Donc, on va travailler avec du 0,46,0, ce qui veut dire que le produit contient 0% d'azote, 46% de phosphore, 0% de potassium. Donc, 46% de phosphore veut dire qu'il y a 46 kg de phosphore dans 100 kg de l'engrais 0,46,0. Je répète, la parenthèse dit 0,46,0, donc 46%, 46 dans 100. Donc 46 kg de phosphore dans 100 kg d'engrais. Maintenant, on va aller chercher notre recommandation. Notre taux de phosphore est à 238. Donc je vais aller dans la grille, ici, et je vais aller chercher pour la grille générale, le taux de phosphore à 238. La recommandation, elle est de 0,7 kg. Donc, j'ai 46 kg de phosphore dans 100 kg d'engrais et la recommandation me dit que je dois mettre 0,7 kg de phosphore dans mon sol. Là, je me pose la question, combien d'engrais ça va prendre? Encore une fois, une règle de 3. 0,7 fois 100 divisé par 46. Donc, 0,7 fois 100 divisé par 46, je l'ai fait ici sur le papier tantôt, ça me donne 1,52. 1,52 kg de 0,46,0. Ça, c'est la quantité nécessaire pour une surface de 100 mètres carrés. Donc, vous allez voir sur la feuille ici, les recommandations sont toujours données pour 100 mètres carrés. Donc, ma première règle de 3 est terminée. Je viens de trouver la quantité d'engrais pour une surface de 100 mètres carrés. Malheureusement, ma plate-bande ne mesure pas 100 mètres carrés. Elle mesure 40 mètres carrés. Je dois donc faire une deuxième règle de 3 pour la surface. Donc, 40 mètres carrés. Là, je vais faire la règle de 3. 1,52 fois 40 divisé par 100 va me donner ma quantité d'engrais. 1,52 fois 40 divisé par 100, ça va donner 0,6 kg d'engrais ou 0,6 kg de 0,46,0. Je répète les étapes. J'ai commencé avec mes chiffres entre parenthèses. 0,46,0 veut dire qu'il y a 46 kg de phosphore dans 100 kg d'engrais. Ensuite, avec mon taux de phosphore à 238, j'ai été dans ma grille pour aller chercher la recommandation. Ça me prend 0,7 kg selon la grille. Je fais ma règle de 3. J'ai trouvé la quantité pour 100 mètres carrés. Il me reste à prendre compte de la surface de ma plate-bande qui est 40 mètres carrés. Je fais une deuxième règle de 3 et j'arrive à la quantité d'engrais phosphaté nécessaire, donc 0,6 kg de superphosphaté. On y va avec le potassium, c'est exactement les mêmes étapes. Donc, première étape pour calculer mes engrais potassiques, je commence toujours avec mes chiffres entre parenthèses. 0,060 veut dire qu'il y a 60% de potassium. Donc, il y a 60 kg de potassium dans 100 kg d'engrais. Maintenant, je vais venir mettre ma recommandation ici. Mon taux de potassium est à 329, c'est insuffisant. Donc, je viens dans ma grille chercher ma recommandation en potassium.
Et à 329, la recommandation elle est de 1,1 kg de potassium. Donc, 60 kg de potassium dans 100 kg d'engrais. J'ai besoin, selon la grille, d'ajouter 1,1 kg de potassium. Je vais faire ma règle de 3. 1,1 fois 100 divisé par 60, ce qui va me donner 1,83. Donc, 1,83 kg de 0,060. Ça, c'est la quantité recommandée pour 100 mètres carrés. Mon terrain, je le répète, mesure 40 mètres carrés, donc je vais faire une deuxième règle de 3 pour la surface. 1,83 fois 40 divisé par 100, ce qui va me donner 0,7 kg d'engrais 0,060. Donc 0,7 kg. Je répète, pour les engrais potassiques, je commence avec du 0,060, donc 60% de potassium, 60 kg de potassium dans 100 kg d'engrais. Je viens chercher ma recommandation et je la mets ici. Je fais ma règle de 3. Je viens de trouver la quantité pour 100 mètres carrés et je fais une deuxième règle de 3 pour ma surface de 40 mètres carrés. Et j'arrive à ma réponse, 0,7 kg de 0,060. Donc le sol, qui est au numéro 4, a besoin de 6 kg de sulfate de fer, 6 brouettes de compost, 0,6 kg de superphosphate triple et 0,7 kg de chlorure de potassium. Tout ce qui me resterait à faire, ça serait dépendre des produits sur le terrain. Donc, je commencerai avec mes amendements, sulfate de fer et compost à la volée. J'incorpore tout ça en profondeur. Je nivelle grossièrement. Ensuite, je peux épandre mes engrais, superphosphate triple et chlorure de potassium, et je viens tout simplement les incorporer en surface. Le travail est fait. J'ai pris mon échantillon, je l'ai envoyé au laboratoire, j'ai calculé mes produits, j'ai choisi mes produits, j'ai calculé mes produits et je les épande sur mon terrain. J'ai fait le travail de A à Z. Alors voilà pour le premier exemple.